1, les versets 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Parole du Seigneur. Donc, préparez-vous parce que ce soir, ça va être notre leader, mettez du feu, mettez du feu, mettez du feu, qui va nous apporter l'enseignement aujourd'hui. Vraiment, préparez vos cœurs, nous faisons place à notre chère sœur, chère leader Anne-Sophie. Amen. Merci Carrie. Sois bénie. Allô, allô tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ah, mettez du feu pour boire de Luchard qui postait photo livre là. Il ne s'est pas juste contenté de dire qu'il a le livre. Non, il a mis la photo pour montrer qu'il est prêt. Il est prêt pour l'enseignement d'aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas qui d'autre a le livre. Si vous pouvez mettre dans le chat, j'ai mon livre ou bien I have it. Et pour tous ceux qui ont le livre, je vous invite à non seulement avoir vos carnets de notes, de quoi noter, mais d'avoir le livre aussi avec vous. Il faut avoir le livre avec vous. On avait dit qu'on allait et, couvrir le livre pendant le mois de juin. Mais pour être honnête, lorsque j'ai choisi la partie dont j'allais parler aujourd'hui, je pense que on peut même aller jusqu'au mois de juillet parce qu'il y a beaucoup à voir. Et si on veut vraiment prendre notre temps pour vraiment aller et décortiquer, ce sera important de ne pas aller trop vite. Donc, comment ça va se passer? Je vais alterner avec certains qui sont en entraînement pour enseigner. Donc, le frère Théo, Elisabeth, que vous avez eu à écouter ces derniers mois. Pas vrai? Donc, ce sont des enseignants en training. Donc, ils ont aussi à enseigner sur quelques parties du livre, mais je vais le plus que possible alterner avec eux. Donc, certains mercredis, vous allez m'entendre et certains autres mercredis, ils vont prendre la relève. Mais c'est vraiment important aussi de rencontrer les autres membres de votre cellule pour pouvoir discuter du livre et profiter au maximum de tout ce qui est écrit. Donc, sans plus tarder, cet esprit, nous te disons merci. Merci de nous permettre de nous réunir. Merci pour cette communauté que tu nous as donnée, Seigneur. Nous t'invitons, Papa, au milieu de nous pour ce qui va se faire aujourd'hui. Que ta parole, comme on te le demande chaque mercredi, tombe sur une terre fertile dans le cœur de tous, de toutes. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, qu'on te prie. Amen. Amen. Donc, prenez vos livres. Aujourd'hui, je vais vraiment parler d'une partie du chapitre 2. Le chapitre 2 qui est intitulé The Sheep. Donc, le livre est en anglais. On n'a pas encore la traduction française. Donc, bien que l'enseignement va se faire en français, mais à certaines fois, je vais demander à certains volontaires de lire certaines parties du livre et ce sera en anglais. J'aimerais aussi avoir quelques volontaires juste rester disponibles pour pouvoir lire à haute voix certains versets en français, de la version Louis II ou la version Bible du Semeur à certains moments donnés. OK? Donc, avant, je vais demander à quelqu'un de lire la préface pour qu'on puisse commencer. Si quelqu'un qui a le livre peut commencer à lire la préface avant qu'on aille au chapitre 2. Qui est-ce qui est disponible, s'il vous plaît? Je peux. OK, vas-y. Merci, Lynn.
When I was a little girl, growing up in a Catholic home and attending a Catholic school, I had to learn Psalm 23 by heart. In many versions, this psalm is titled The Shepherd. It is a very popular one, not only because it is easy to learn, but also because across many denominations, the children of God have seemed to understand that apart from the shepherd, the sheep will inevitably be lost. Today, I thank God for those who made sure I knew this psalm. I do recognize the value that were instilled and the seed that have been deposited in my heart. The Bible tells us in Psalm 119, verse 11 ESV, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. I do believe that when the word of God is planted, it will most likely bear fruit. Many, just like me, might know the psalm by heart, but are we truly realizing the power of this weapon? To know that the Lord is indeed our shepherd. I believe that it is crucial for all of us to take the time to be still and to go back to that place of knowing that apart from Him, we can do nothing. I pray that as you read this book, you won't ignore the knocking on the door of your heart. May your may you make space for the shepherd of your soul to guide you into green pasture. With love, Anne Sophie. Ok, maintenant si tu peux lire le verset qui est à la page suivante, Luc 15, verset 4 à 6 de la version de Luke, Message. Luke 19, verse 4 to 6, MG. Suppose one of you had 100 sheep and lost one. Wouldn't you leave the 99 in the wilderness and go after the lost one until you found it? When found, you can be sure you would put it across your shoulders, rejoicing. And when you got home, when you got home, call in your friends and neighbors, saying, "Celebrate with me! I found my lost sheep." Count on it. There's more joy in heaven over one sinner's rescued life than over 99 good people in no need of rescue. Amen. Donc, dans le chapitre 1, bon, après ça, on a l'introduction et puis je pense qu'on va faire un petit temps pour lire l'introduction aussi aujourd'hui, bon, tout à l'heure. Ensuite, il y a le chapitre 1 qui parle du berger, donc les caractéristiques du berger. Mais pourquoi aujourd'hui je voulais commencer avec une partie du chapitre 2 qui parle des brebis? Parce que souvent, on parle de qu'est-ce que ça prend d'être un bon leader. On sait ce qu'on recherche chez un leader. On est rapide à critiquer quand on estime qu'un leader n'a pas fait un bon travail ou bien n'a pas géré une situation comme on pense qu'il ou elle aurait dû gérer. Donc, c'est très facile pour nous de voir, OK, c'est quoi un bon leader? Qu'est-ce qui fait un bon leader? Mais sans réaliser que un bon leader ne vient pas, on ne peut pas avoir de bons leaders si nous-mêmes aussi, on n'apprend pas à être de bonnes brebis. Donc ça, c'est très important. Et je veux qu'aujourd'hui, on puisse vraiment se concentrer sur ça et vraiment se poser la question, qu'est-ce qui fait de moi une bonne brebis? Est-ce que je suis un bon disciple? Est-ce que je suis un bon disciple de Christ? Est-ce que je suis un bon disciple de la couverture sous laquelle Dieu m'a placé? Est-ce que c'est agréable pour mes leaders de m'entraîner? Est-ce que je rends ça facile pour eux de, de semer dans ma vie? Est-ce que j'applique les choses qu'on m'apprend, etc., etc.
Donc, on ne va pas voir tout le chapitre 2 parce que, comme j'ai dit, je veux vraiment qu'on prenne notre temps parce qu'il y a beaucoup à voir. Mais posez-vous la question, écrivez même dans vos carnets, est-ce que je suis une bonne brebis? OK. Dans le chapitre 2. Donc, le chapitre 2, la cotation, la citation qu'on a en haut qui dit que zeal without wisdom is always a recipe for disaster. C'est-à-dire que le zèle sans la sagesse est toujours une recette pour un désastre. Quelqu'un qui est zélé, même lorsque cette personne aurait de bonnes intentions, mais si cette personne n'a pas aussi la sagesse qui accompagne le zèle, ça va toujours mal finir. Donc, lorsqu'on pense à une brebis, pas vrai, ce qui nous vient en tête, c'est pas un animal féroce, un animal qui est fort, un animal. Je pense que quand on était petit, on jouait toujours à des jeux et puis des fois on savait dire quel animal qu'on est. Souvent, il y a des gens qui allaient dire moi je suis un lion, moi je suis un tigre. Je doute fort qu'il y avait des enfants qui savaient dire oh moi je vais être une brebis, je vais être la brebis. Parce que lorsqu'on pense à une brebis, on voit un animal qui est docile, on voit un animal qui est innocent, on voit un animal qui est doux. OK? Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui dit, oh oui, moi, je veux être ça. Parce qu'on veut toujours aller vers ce qui est fort, vers ce qui fait du bruit, etc., etc. Mais, puisque Jésus, qui est notre sauveur, pas vrai, et notre berger, souvent, il faisait la référence à nous, aux disciples, comme des brebis. Pas vrai? Donc, comme nous-mêmes, nous sommes des disciples de Christ, ça vaut la peine, s'il a répété quelque chose plusieurs fois, ça vaut la peine pour nous de prendre une pause et de dire, OK, si il fait référence à nous comme des brebis, il faut étudier les caractéristiques d'une brebis pour voir quel rapport ça a avec nous, pas vrai? Et comment nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, comment on peut se laisser transformer pour pouvoir devenir comme ces brebis auxquelles il fait référence. Vous allez voir aussi que dans le livre, il y a différentes références. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient été vérifier ces livres-là auxquels je fais référence. S'il y a une chose que je fais depuis environ 2 ans, chaque fois que je lis un livre et que l'auteur fait référence à un autre livre, c'est-à-dire qu'il a aidé à apporter plus de substance à son livre, je souligne toujours et je vais aller regarder. Je vais regarder pour voir de quoi le livre parle et souvent, des fois, ça peut être un livre que moi-même je me procure à mon tour pour aller lire moi-même. OK? Donc, je vais parler de quelques références que j'ai fait dans ce chapitre au livre qui s'appelle The Cost of Control. C'est un livre qui a été écrit par Sharon Miller. Le sous-titre, c'est The Cost of Control, Why We Crave It, The Anxiety It Gives Us, and the Real Power God Promises. OK? The Cost of Control. Et dans ce livre-là, l'auteur a parlé de... Je vais lire directement pour vous. In her book, The Cost of Control, Why We Crave It, The Anxiety It Gives Us, and the Real Power God Promises, author Sharon Hod Miller explains why the average American craves autonomy and how out of balance this autonomy becomes today. As she discusses the culture of hyper individualism so alive in the United States today, she presents some statistics proving how much social trust has decreased throughout the last few years. C'est quoi le social trust? Le social trust est défini vraiment c'est comme une unité de mesure qui nous montre à quel point la population, les humains en général, soit dans une communauté particulière, dans un pays particulier, à quel point ils font confiance à l'honnêteté, l'intégrité des autres.
Donc, elle dit aussi, dans les statistiques, ça montre que la diminution qu'on observe dans ce social trust, ça ne concerne pas seulement les entités, les organisations religieuses, mais que d'une façon générale, les gens sont devenus beaucoup plus méfiants les uns des autres. OK? Dans une étude de 2014 à l'Université de Chicago, il y avait une sorte comment on appelle ça, survey. Comment on dit ça encore? De sondage qui avait été fait. Et on a trouvé que 30,3% d'Américains étaient d'accord que la plupart des gens, qu'on peut faire confiance à la plupart des gens. Et on dit que ce chiffre-là, ce pourcentage-là, c'est le chiffre le plus bas qui avait été noté depuis 1972. C'est-à-dire que de 1972 à 2014, il y a eu constamment un déclin dans cette confiance-là, cette confiance sociale qu'on a les uns pour les autres. Donc, d'une manière générale, l'humain a tendance à se méfier. Et elle explique que, bien que il y a une partie de bien là-dedans, dans le sens que il y avait beaucoup de fois beaucoup de hyper-dépendance. C'est-à-dire que les gens comptaient beaucoup sur les autres, ou bien un leader, ou bien quelqu'un pour toujours leur dire quoi faire, comment penser, et quel chemin aller, etc. Mais elle a dit que ça a pris une extrême. Et parce que ça a pris une extrême, elle dit, dans ces mots, because of this shift, Americans have shifted authority away from leaders and experts, instead placing authority in the self. We are taught to trust our instincts because only we know what is right for us and we alone know our truth. C'est-à-dire qu'on est passé de cet état de confiance à je ne fais confiance à personne, c'est seulement moi qui sais ce qui est de bon pour moi et catégoriquement rejeter toute forme d'autorité. Et elle dit, conversely, if we insist, je suis à la page 15, if we insist on our own way, refuse to let anyone speak into our lives, and honor scripture only when it suits us, then our need for control will ironically stand between us and true freedom. C'est-à-dire que si on continue sur cette voie, si on continue à insister que nous sommes les seuls à savoir ce qu'il y a de bon pour nous, rejeter toute forme d'autorité et seulement nous soumettre à la parole lorsque ça convient à nos désirs et à ce qu'on veut faire, eh bien, ironiquement parlant, bien que on pense que ça va nous amener à la liberté, eh bien, juste ça va nous éloigner de cette liberté qu'on cherche. OK? Donc, ceci nous amène à comprendre que le berger n'est pas le seul qui a un rôle à jouer. Nous-mêmes, en tant que brebis, on a aussi une responsabilité. Donc, dans ce chapitre-là, on étudie les caractéristiques d'une brebis et on examine nos propres vies. Et demander vraiment au Seigneur de nous transformer pour que nous soyons de bonnes brebis. On ne va pas rester spécifiquement sur les caractéristiques d'une brebis, mais ce que je veux qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment les bénéfices d'apprendre à nous soumettre à des autorités humaines, qu'on va commencer à voir à la page 19. Les bénéfices de nous soumettre à des autorités humaines. Est-ce que vous êtes là jusqu'à présent? Good. On va aller ensemble à la page 19.
Oh, mais avant d'aller à la page 19, on va commencer à la page 18. Parce que chaque fois qu'on vient avec un concept, ça veut dire si on dit, oh, nous devons jeûner et prier, on doit avoir une base biblique pour ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on décide d'enseigner, il faut dire, OK, c'est quoi le chapter and verse? C'est-à-dire où ça que la parole de Dieu dit qu'il faut faire une telle chose. Donc, allons voir différents versets qui confirment que c'est dans le plan de Dieu pour nous que nous soyons soumis également à des autorités humaines aussi. On vit vraiment dans une ère où beaucoup de personnes, vous allez entendre des personnes dire, je n'ai pas besoin de me soumettre à des autorités, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin d'appartenir à une communauté, je n'ai pas besoin d'avoir des leaders humains parce que c'est juste Dieu et moi. Dès que j'ai ma relation avec Dieu, eh bien, je peux avancer comme ça. Peut-être qu'il y a des personnes sur l'appel qui pensent aussi comme ça. Allons décortiquer pour voir différents versets qui nous montrent que c'est dans le plan de Dieu que nous-mêmes en tant qu'humains, c'est dans son plan que nous soyons soumis à certaines autorités d'une manière ou une autre. Qui est-ce qui peut lire? Prenez pour moi la page 18 pour commencer à préparer pour moi les lectures. On va lire le premier verset qui est Jean 10, verset 27. Si quelqu'un peut lire pour nous, et puis les autres, commencez à préparer tous les autres versets que vous voyez dans cette page-là pour lire. Jean 10, verset 27. Qui est-ce qui peut lire? Je peux lire. Vas-y. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, verset 27. So in this day and age, page 18, many people refuse to follow a leader. You most likely have heard someone say, I just need God. I do not need any man-made doctrine. Or maybe you are the one who thinks this way. Before we go in depth about the benefits of learning to be a follower, let me remind you that the Word of God actually instructs us to follow. Hébreux 13, verset 17. Si vous pouvez lire en français, ensuite je lirai en anglais. Hébreux 10, verset 17. Pardon, Hébreux 13, verset 17. Personne n'a pris? Je vais commencer à lire en anglais en attendant que quelqu'un prenne. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Vas-y, Annie, en français. J'aime beaucoup ce verset. OK. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Hébreux 13, verset 17. Wow. Donc, vous voyez ce que ce verset-là dit? Ça veut dire que si le leader, si la personne qui vous conduit ne le fait pas avec un cœur joyeux, ça ne sera même pas à votre avantage. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que nous, en tant que brebis, on a aussi un rôle à jouer. Est-ce que quel leader est content? Et souvent, il y a beaucoup de gens qui vont déformer ça pour vraiment abuser, soit des membres de leur église, ou bien pour dire que ça a toujours rapport avec un gain financier. Mais c'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qui fait la joie d'un enseignant en général? C'est de voir que l'élève applique ce qu'il a appris. Vous voyez? Ça, c'est un exemple. Allons voir dans Romains 13, verset 1. Qui est-ce qui peut lire Romains 13, verset 1? Je peux lire. Vas-y. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Colossiens 3, verset 22. Colossiens 3, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair,
non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Amen. 1 Pierre 2, verset 17. Un 1 Pierre 2, Pierre 27. 2, verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Good. Éphésiens 5, verset 24. Éphésiens 5, verset 24. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. So, vous voyez, tous ces versets-là sont pour vous montrer que dans différents domaines de la vie, Dieu demande ça. C'est dans le plan de Dieu. He takes pleasure in that. De voir qu'il y a un ordre dans les choses, qu'il y a une soumission. Donc, on a parlé des leaders terrestres. On a vu un verset qui parlait des autorités, ça veut dire dans le gouvernement. On a vu les serviteurs, ça veut dire que soit quelqu'un qui travaille quelque part, ou bien à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait aussi les esclaves, qui étaient comme des serviteurs à cette époque-là. Il y a aussi un verset qu'on a vu pour honorer, s'honorer les uns les autres dans le corps du Christ. Et on a vu même dans la famille comment il y a un ordre où Dieu a placé Christ comme le chef de l'homme et que l'homme lui-même, il est la couverture de la femme. Donc tout ça pour vous montrer que c'est dans le plan de Dieu qui est un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Donc si vous vous demandez, est-ce que ce concept de soumission-là à des leaders, est-ce que c'est vraiment Dieu qui demande? Oui, c'est Dieu qui demande. Donc chaque fois, c'est sûr que dès que le péché, dès que la chair est mélangée avec, l'homme peut prendre quelque chose de divin, l'homme peut prendre quelque chose de saint et le déformer. Ça, on retrouve ça partout. Mais juste parce que quelque chose a été déformé, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on doit faire attention à ne pas complètement rejeter de revers de main. Il faut retourner à la source pour voir, mais qu'est-ce que Dieu dit de ce concept-là? Qu'est-ce que Dieu dit de ces choses-là? Donc, nous allons voir les bénéfices de suivre des autorités humaines. What are the benefits of learning to follow human authorities? Page 19. Le premier point que nous allons voir, c'est que suivre une autorité humaine nous aide à éviter les erreurs. C'est le premier point à souligner. Suivre une autorité humaine nous aide à éviter des erreurs. One of the biggest benefits of following is having the privilege to learn from those who carry something that we do not yet. It is sad to say, but the majority of my generation does not value experience. We enter a space and believe that just because we know God, we are entitled to take the place of those who were walking before us. I can look back and remember times where I have lacked humility and wisdom. We also see this in the workspace. The new graduate comes with zeal and wants to change everything. Zeal without wisdom is always a recipe for disaster. It is very profound to understand that it is wise to listen to those who have experience. Experience doesn't only come from those older than you. It comes from someone who has experienced, seen, or heard something that you haven't. One of my favorite examples of wise counsel in the Bible is found in the book of Exodus. Donc, on va lire dans Exode chapitre 18. Ceux qui étaient là lorsqu'on avait vu porteur de gloire, vous avez vu que on avait dit que comme Moïse, un porteur de gloire, sait écouter les conseils. Et on avait vu comment Jéthro était venu et qu'il avait donné ce beau conseil à Moïse, qu'on va lire tout à l'heure, de Exode chapitre 18, versets 5 à 24, si quelqu'un peut se préparer pour lire. Mais rapidement, pendant que vous vous préparez pour lire ça, laissez-moi vous expliquer.
Savoir suivre demande beaucoup d'humilité. Parce que des fois, vous allez être dans des situations où vous allez devoir vous soumettre, être sous la couverture ou l'autorité de quelqu'un que, dans votre propre logique, certaines fois, je parle de la logique humaine, c'est nous-mêmes qui t'a doué lead moun sa. OK? Donc, on a mentionné ici dans ce chapitre-là comment des fois, quelqu'un vient de graduer, il arrive quelque part et puis il ou elle pense qu'il peut tout changer. Ou bien, vous êtes nouveau dans la foi et tout d'un coup, vous rejoignez un groupe ou bien une église et puis tout d'un coup, vous voyez que tout est mal fait. C'est-à-dire, vous ne respectez pas les anciens, vous pensez que les choses ne sont pas assez modernes. Donc, c'est comme si on a tendance des fois à être des venus, des nouveaux, et puis on pense qu'on a assez de connaissances pour pouvoir prendre le dessus. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avez été cette personne qui a manqué de sagesse, vous pouvez écrire dans le chat guilty. Vous pouvez écrire dans le chat guilty. Assurez-vous que vos micros soient fermés, s'il vous plaît. Les hosts, si vous pouvez fermer le micro de la personne. Donc, ça arrive. Ça arrive que on manque de sagesse dans ce sens-là parce qu'on pense que soit qu'on est supérieur, soit qu'on pense qu'on aurait dû avoir la position ou autre. Je vais prendre un exemple qui est très concret avec vous lorsqu'il s'agit de Dasok. Qui est-ce qui était là aux 10 ans d'anniversaire de Dasok? Ou bien qui avait suivi en ligne? OK. Nos parents spirituels étaient là. Et je sais qu'à un moment donné, Prophète Michel a dit quelque chose. Et je sais que ça a fait certaines personnes se poser des questions. Prophète Michel a dit, Dasok célèbre 10 ans de ministère. 10 ans de ministère, c'est pas rien. Et lui, il peut savoir comment 10 ans, c'est pas rien, parce qu'il voit déjà tout le travail que ça prend, alors que eux-mêmes, ils ont commencé le ministère, ça avait environ 1 an. Qui est-ce qui se rappelle de ça? OK. Il y a certaines personnes qui ont dit, ouais. Est-ce que certaines personnes ne trouvent pas ça bizarre? Ils disent, attends, comment la couverture spirituelle d'un ministère à 10 ans, qui a 10 ans, peut avoir moins de 2 ans? Non, c'est une question valable. Mais, si vous vous rappelez bien, dans le speech que j'avais donné ce matin-là, j'avais dit quelque chose. Lorsque Dasok a commencé, je ne savais même pas que c'était un ministère. S'il vous plaît, fermez les micros pour moi. Ou bien mettez-moi co-host pour fermer les micros. Le ministère à 10 ans, juste parce que dès que tu fais le travail de Dieu, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle ministère. Mais je vais vous montrer une grande différence. Juste parce que quelqu'un n'a pas encore officiellement commencé le ministère, ne veut pas dire que cette personne ne fait rien. Contrairement à Dasok, qui a commis beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que Dasok a commencé comme des jeunes qui veulent suivre Christ, qui se réunissent, et ça a grandi. Ça a grandi au point où vraiment ça nous dépassait. C'est louer ou bien acheter, nous avons cherché acheter chaise parce que beaucoup de personnes commençaient à venir, pas vrai? Donc c'est comme quelque chose qui a juste commencé comme ça, pas vrai? Mais au fil des années, il y a eu beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Pas de couverture spirituelle, beaucoup d'immaturité, manque de leadership, etc., etc., etc. Tandis que vous trouvez quelqu'un qui pendant des et des années est sous couverture, caché, sous une autorité spirituelle,
apprendre à obéir à une autorité, voir comment les choses fonctionnent dans l'Église, jusqu'à ce que maintenant le moment soit venu maintenant to step into ministry. Donc, vous pensez vraiment que le nombre d'années, là, c'est ça qui est vraiment important? Ou bien l'expérience, la soumission, l'apprentissage, avant d'être mis sous les projecteurs. Ah. Et c'est pour ça que là, dans ce chapitre-là, je vous dis que être une brebis, ça demande beaucoup d'humilité. Parce que toi-même, tu peux dire que tu peux regarder avec des yeux humains. Tu regardes que si tu dois te soumettre à quelqu'un, faut moun nan, par exemple, dans ta logique humaine, faut moun nan ta plus grand passo en tant qu'âge. Je suis plus jeune que plusieurs personnes ici. Est-ce que c'est vraiment l'âge? Ou bien est-ce que Dieu a quelque chose de plus profond qu'il fait lorsqu'il te dit, OK, mets-toi sous la couverture de cette personne. Laisse cette personne te guider. Laisse cette personne t'apprendre ci. Laisse cette personne t'apprendre ça, etc., etc., etc. Donc, c'est pour ça que dans la page 20, on nous dit que experience doesn't only come from those older than you. It comes from someone who has experienced, seen, and heard something that you have not. Vous voyez l'humilité que ça demande pour être une brebis? Parce que si tu regardes avec tes yeux humains, il y a beaucoup de choses que tu peux identifier pour dire que, ah non, je ne peux pas me mettre sous cette personne-là parce que. Et ça, c'est un exemple vraiment concret, l'exemple que je vous ai donné. Parce que c'est comme, OK, le ministère a 10 ans. Mais sur ces 10 ans-là, combien d'années que vraiment on est rentré dans la viande des choses? Pour vraiment comme si comprendre qu'est-ce que ça veut dire être des leaders. Pour comprendre vraiment ce que ça veut dire former des gens, multiplier, faire la multiplication. Ne pas seulement vivre pour soi-même, mais s'assurer que notre vie ne soit pas une occasion de chute. Qu'on ne peut pas juste faire ce qu'on veut, mais qu'il y a des gens qui nous regardent. On a pris beaucoup de temps pour atteindre cette maturité-là. Et il y a vraiment, et les gens qui sont là depuis longtemps, ils savent. Parce que quand le shift s'est fait, ils ne savaient même pas qu'on était rentré sous la couverture de Michel. Mais nous disaient, waouh, quelque chose a changé. Je vois que maintenant, vous êtes des leaders, etc. Pendant ce temps, derrière les rideaux, on est en train d'être formé par quelqu'un qui peut-être est rentré dans le ministère officiellement beaucoup plus tard que nous, mais qui avait beaucoup plus de bagages que nous. Donc ça, c'est vraiment important. Est-ce que je suis une bonne brebis? Maintenant, si quelqu'un peut prendre pour moi Exode chapitre 18, versets 5 à 24, s'il vous plaît. Pour lire. Je peux prendre pour toi. Vas-y. Jéthro se rendit donc auprès de Moïse dans le désert avec la femme et les fils de Moïse près de la montagne de Dieu où Moïse avait dressé son camp. Il lui fit annoncer, « Moi, Jéthro, ton beau-père, je viens te rendre visite avec ta femme et tes 2 fils. » Moïse sortit à la rencontre de son beau-père et se prosterna devant lui et l'embrassa. Ils prirent réciproquement de leurs nouvelles, puis entrèrent sous la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et aux Égyptiens pour délivrer Israël. Il lui parla aussi de toutes les difficultés qu'il avait rencontrées en chemin et lui dit comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, qu'il avait délivré des Égyptiens. Loué soit l'Éternel, s'écria-t-il. Il vous a délivré des Égyptiens et du Pharaon qui a libéré le peuple de la domination des Égyptiens. À présent, je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car il l'a montré alors qu'on tyrannisait les Israélites. Puis Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les responsables d'Israël vinrent partager le repas sacré avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens se tinrent devant lui. Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit, « Pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple?
Pourquoi es-tu seul et pourquoi tout ce monde attend-il debout du matin au soir pour se présenter devant toi? Moïse lui répondit, c'est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont un différend, ils viennent à moi et je sers d'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu. Le beau-père de Moïse lui dit, ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie à suivre et la conduite à tenir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur qui craignent Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple comme chefs des milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires et ne porteront devant toi que les affaires importantes. Mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta charge qu'ils la portent avec toi. Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et tous ces gens arriveront chez eux dans de bonnes conditions. Moïse suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce que celui-ci lui avait suggéré. Parole du Seigneur. Page 22 dans le livre. Vous avez vu que j'ai mis en gras. Moses listened to his father-in-law and did everything he said. Je continue à lire pour vous. There are so many reasons Moses could have used as excuses not to follow his father-in-law's advice. He could have said, where were you when God was using me to part the Red Sea? Instead, ou bien nous aussi, on peut dire, où est-ce que tu étais, pas vrai? À quelqu'un que peut-être Dieu place sur notre chemin. Où est-ce que tu étais quand je faisais ci? Où est-ce que tu étais quand je faisais ça? Je pense que j'ai beaucoup plus d'expérience que toi. Non, 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 non. He could have said, where were you when God was using me to part the Red Sea? Instead, Moses recognized that Jethro had something he did not. He recognized that Jethro had something he did not. Soulignez ça, s'il vous plaît, dans les livres. Et écrivez dans votre carnet de notes, quelle que soit la personne qui vient dans votre tête, que nous sentons que bon Dieu mette moun ça sous chemin nous pour un but particulier. Écrivez la question, qu'est-ce que X, Y, Z a que je n'ai pas? Et c'est pas obligé d'être quelqu'un que Dieu met comme couverture, donc. On est allons travailler pour essayer de développer les caractéristiques d'une brebis. Je ne parle pas seulement de couverture spirituelle, je ne parle pas seulement de leader spirituel. Mais même, par exemple, quelqu'un que vous n'aimez pas écouter, quelqu'un qui vous ennuie, ça peut être votre propre parent. Ah, elle parle toujours beaucoup. Elle a toujours quelque chose à corriger. Mon papa a toujours quelque chose à dire. Tout ça me fait pas jambon, etc. Et puis, vous développez comme un cœur qui est tellement endurci que nous pas qu'attendre des moun encore. Mais je veux qu'on prenne une prise de conscience là maintenant pour dire, ok, cette personne-là qui m'ennuie, cette personne-là que je n'aime pas écouter, cette personne-là qui veut toujours me donner des conseils, même pas jamais suivre conseil, qu'est-ce que cette personne a que je n'ai pas? Et prenez réellement le temps de faire la liste de ces choses-là que cette personne-là a que vous n'avez pas. Vous pouvez même vous ouvrir aux membres de votre cellule et partager ouvertement. When you are teachable, the heavens open for you. God elevates those who love discipline and correction. Proverbs 12 verse 1 says, whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid. Amen. Écrivez dans le chat teachable. Vous savez c'est quoi teachable? Quelqu'un qui est malléable, ça veut dire que moun ça ou qu'à apprendre. C'est quelqu'un qui ne ferme pas son cœur. Quelqu'un qui est capable de recevoir, d'appliquer et d'apprendre.
Those who know how to be teachable will get more knowledge. Proverbs 9 verse 9 tells us, give instruction to a wise man, and he will be still wiser. Teach a righteous man, and he will increase in learning. Ça veut dire que lorsque tu es déjà bien, tu devrais même être content d'apprendre, parce que Proverbe 9, verset 9 disait que lorsqu'on enseigne à celui qui est sage, il gagne encore plus de sagesse. Ça veut dire que si vous êtes un bon, vous avez plus bon toujours. Tu ne peux pas devenir moins bon. C'est-à-dire que si vraiment tu penses que ça va te faire du mal de recevoir ce que la personne a à te dire, c'est-à-dire que ou pas de jambes bon to begin with. Ou pas de jambes bon, c'est-à-dire que la terre n'était jamais prête vraiment. Mais comme le Proverbe 9, verset 9 nous dit, c'est que quand on donne à quelqu'un qui a déjà un minimum de sagesse, quand on donne à quelqu'un qui a déjà un minimum de, comment on dit en anglais, de righteousness, de bonté, c'est-à-dire que moun ça la prend sur bali et puis la multiplier. OK? Proverbe 19, verset 20 nous dit aussi, listen to advice and accept instruction that you may gain wisdom in the future. Listen to advice and accept instruction that you may gain wisdom in the future. Donc, nous-mêmes, pour être de bonnes brebis, nous devons être des brebis qui n'avons pas peur de recevoir. On n'a pas peur de se mettre sur le banc pour montrer que on ne sait pas tout et on est toujours en train d'apprendre. Comme Moïse, qui avait fait tellement d'exploits à travers la main de Dieu, eh bien, lorsque son beau-père est venu pour lui dire ta façon de faire n'est pas bonne, il ne s'est pas enflé d'orgueil, il ne s'est pas rebellé contre Jéthro, mais on vous dit qu'il a écouté les conseils de son beau-père et a fait tout ce qu'il lui avait dit. Pourquoi? Parce que oui, Moïse avait obéi à Dieu et il s'était utilisé par lui. Il avait fait plusieurs exploits avec le bâton. Et la mer s'était fendue en deux. Il a fait beaucoup de prodiges devant Pharaon jusqu'à ce qu'il libère le peuple. Mais on voit que lorsqu'il s'agit de stratégie, lorsqu'il s'agissait d'administration, lorsqu'il s'agissait de gestion du temps, Moïse pas bien ça. Il pensait qu'à lui seul, il pouvait gérer tous les problèmes du peuple. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin qu'on ait qui exploit côté fait. J'ai pas besoin de savoir depuis combien d'années que tu fais ce que tu fais. Il y a quelqu'un que Dieu peut mettre sur ta route qui a quelque chose ou plusieurs choses que tu n'as pas. Et si tu t'obstines à dire que oh moi-même ceci, moi-même cela, tu t'enfles d'orgueil, tu vas seulement rester au stade où tu es et au pas jamais grandir. Alors que puisque tu as déjà accompli certains exploits, mais à quelqu'un qui vient pour ajouter quelque chose à ce que tu as déjà, et puis vous-même, on va multiplier pour aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais il faut de l'humilité pour ça. Il faut de l'humilité. Claire. Quand je regarde quelqu'un comme Frère Théo, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. Plusieurs personnes ici ont beaucoup d'humilité. Mais Frère Théo a quoi? 10 ans en plus que moi? I don't even know. Mais quand je regarde Frère Théo, quand on fait le training pour apprendre et que je le corrige, je lui dis, voilà. Et puis il est comme, oh, thank you, my leader. Oh, thank you so much. I honor you guys. I honor leader Jean-Luc. Et des fois, ça, c'est me frapper. Même si je ne lui dis pas ça, mais je dis, wow, this is amazing. Parce que il aurait pu dire que, je ne vais pas mettre mon bâti pour ça. Franchement, parce que gros professeur mié dans l'université, etc. Donc, moi, je n'ai pas à me mettre sous cette couverture-là. Yeah. Donc, ça demande beaucoup d'humilité pour être une bonne brebis et prendre de quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas encore. Je vais lire cette citation, 2 citations de John Mark Comer à la page 23 que j'ai mis dans le livre. Olivier. OK. Il a dit, Pastor John Mark Comer a dit, Life is hard with or without God.
But what's really hard, nearly unbearable for some, is facing the pain and suffering of life apart from God. So is trying to save yourself rather than be saved. Living in a godless, shepherdless, meaningless universe. That's really, really hard. C'est-à-dire que la vie est déjà difficile comme elle est. Mais lorsqu'on essaie de vivre vraiment sans couverture, sans berger, sans Dieu, sans sens de direction, eh bien, ça devient beaucoup plus dur. Et il a dit aussi, ironically, in our attempt to avoid the difficult path of discipleship, we make our life harder, not easier. Quand on refuse de se soumettre au processus de devenir des disciples, eh bien, ironiquement, les choses deviennent plus difficiles. In our pursuit of happiness over obedience, we make our life less and less happy. In our resistance to Jesus' yoke, we end up shouldering the crushing burden of our own unsatisfied desire. On ne peut pas tout couvrir, mais vraiment, je veux que vous lisiez le chapitre en entier, pour ceux qui n'ont pas encore fait. Donc, ça veut dire que c'est vraiment impossible pour nous de même savoir ce qu'on veut. La parole de Dieu nous dit, quand mes voix sont au-dessus de vos voix, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mais Dieu qui est celui qui vous a créé, qui vous a tissé dans le sein de votre mère, qui a des plans de bonheur pour vous et non de malheur, lui-même, il a tout ce qu'il faut pour vous donner une vie abondante. Donc, lorsque nous-mêmes, on apprend à laisser tomber cette idée, cette fausse idée qui nous dit qu'on peut être notre propre guide, on peut savoir tout ce dont on a besoin, c'est là que vous allez créer l'espace pour que le Saint-Esprit puisse venir vous montrer ce dont vous avez vraiment besoin. Même si ça varie de saison en saison, mais c'est pour ça que la Bible nous parle de notre pain quotidien. C'est-à-dire qu'à chaque saison, à chaque jour, à chaque étape, chaque nouveau chapitre qu'on prend, on doit demander, on doit vraiment se soumettre à Dieu et dire, Seigneur, de quel chemin que tu veux que je marche? OK? Et là, pour clôturer ce point-là, on va lire 1 Corinthiens 8, versets 2 et 3. Si quelqu'un peut lire pour moi. 1 Corinthiens 8, versets 2 et 3. Je vais lire en anglais avant que quelqu'un lise en français. If anyone imagines that he knows something, he does not know as he ought to know. C'est-à-dire que si déjà tu penses que tu sais quelque chose, la vraie sagesse commence lorsqu'on se dit qu'on ne sait pas. Et c'est ça que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 8, verset 2 et 3. Si quelqu'un peut le dire pour nous, s'il vous plaît. Si quelqu'un Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Donc, vous voyez, je voulais voir 3 points que nous soumettre à des autorités humaines nous aide à éviter les erreurs. Le deuxième point, c'était following keeps us from danger. Donc, ça nous garde du danger. Et le troisième point, c'était que ça nous rend humble. Mais vous voyez, l'heure est déjà arrivée. Sur un seul point qu'on est resté, sur le fait que ça nous aide à éviter les erreurs. Je ne veux pas me presser. Donc, je veux vraiment, on va s'arrêter là et vraiment méditer seulement sur ce point-là. Que être une bonne brebis, me soumettre aux autorités humaines que Dieu place dans ma vie, va m'aider à éviter des erreurs. On va aussi répondre de notre temps personnel et aussi avec nos cellules sur la question avec laquelle je vous ai laissé, c'est qu'est-ce que cette personne qui m'ennuie, cette personne qui veut toujours me donner des conseils, cette personne que je sens qui essaie de contrôler ma vie ou whatever. Qu'est-ce que cette personne a? Oui, diable. Qu'est-ce que cette personne-là a que je n'ai pas?
Une autre question que vous pouvez vous poser comme méditation aussi, c'est How have I overlooked someone? Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment j'ai sous-estimé quelqu'un. Peut-être que quelqu'un que Dieu avait mis dans ma vie, ou bien quelqu'un qui est encore dans ma vie, ou bien quelqu'un que je pourrais écouter, quelqu'un qui pourrait m'enseigner quelque chose. Mais pour une raison ou une autre, mon petit Jean passé sous mon nom. How have I underestimated someone? Et soyez honnête avec vous-même. Les réponses peuvent des fois vous choquer ou être un peu inconfortables. Des fois, vous pouvez voir que, vous allez dire que, je vais vous donner des exemples très, très réels. Vous pouvez voir que la réponse qui sort, c'est que je pourrais apprendre de ce pasteur-là, mais j'ai refusé de l'écouter parce qu'il n'est pas de la même classe sociale que moi, par exemple. Je sens que Dieu me dirige pour aller apprendre quelque chose à cette église-là, mais me paraît mes zones nan, l'église là pas fin belle. Je veux une église un petit peu plus moderne. La peinture est mieux faite. Je sens que Dieu me met sous cette personne-là, mais je ne sens pas que je peux parce que la personne ne s'exprime pas aussi bien que moi. Je sens que Dieu me place là pour apprendre quelque chose de cette personne, mais je ne veux pas parce que cette personne-là est moins âgée que moi. Je ne pas ouais tête moins qui pourrait apprendre d'un monde qui plus jeune passé. Et tellement d'exemples encore. Mais je veux que vous soyez honnête. Je pense que ça va faire une très belle discussion avec vous-même et avec vos cellules pour répondre ensemble à ces questions-là. Et puis, n'hésitez pas à vous-même, si vous n'avez pas encore le livre, vous procurer le livre. Si vous avez déjà lu, ou lire encore, souligner les choses qui captent votre attention. Ayez un journal pendant que vous lisez pour prendre des notes, méditer sur les versets qui sont notés là-dedans. Et je sais que le Seigneur va faire un très grand travail en vous. Donc, on va prier. Seigneur, je te dis merci. Merci de m'avoir permis d'enseigner aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour tout ce qui a été partagé, tout ce qui a été appris. Seigneur, je sais que ce n'est que le début. Je sais que tu as tellement de choses que tu veux développer dans nos cœurs à travers ce qu'on a vu, que tu nous apprends à travers cette saison, Seigneur, à être de bonnes brebis, des brebis que nos leaders prennent plaisir à guider, que nos leaders prennent plaisir à diriger et qu'on soit des brebis qui allègent la charge de nos leaders, mais qu'on ne rende pas le travail pénible pour eux. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Donc, soyez bénis, tout le monde, que Dieu vous garde et il y a prière demain matin. Donc, pour ceux qui se connectent, soyez bénis.